Oui, mon nom est Laura Sioui, j'ai 35 ans, je suis Wendat de la communauté de Wendake. Je suis copropriétaire de la compagnie Onkwata. Onkwata signifie qu'il vient de l'hiver ou d'une journée froide. C'est mon nom en Wendat, c'est le nom que ma mère m'a donné à la naissance puisque je suis née lors d'une journée très froide du mois de décembre. Mon nom est Lise Bastien. Je suis Wendat de la communauté de Wendake. Je suis copropriétaire avec ma fille de la compagnie Onkwata. Onkwata, c'est un projet matriarcal, un projet mère-fille qui a débuté maintenant il y a 8 ans. Ma mère et moi, on s'est mis à enjoliver des avirons au chalet. Laura est arrivée avec l'idée de vendre le produit. Elle trouvait ça beau et elle me dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ça à la disposition des gens, on pourrait en vendre. Puis on a décidé de les vendre à la communauté. J'ai dit, bon, bien, pourquoi pas, on va faire quelques modèles, puis on l'essaie. Puis Lara, bien, évidemment, c'est quand même une entrepreneur. Elle est entreprenante. On a décidé de faire un site web, une boutique en ligne, puis d'en vendre partout au Canada. Et puis là, ça a commencé. La réponse était super bonne. On a connu une très belle croissance. On travaillait en isolement parce qu'en fait, on peignait nos pagaies, mais on ne rencontrait pas les acheteurs et on ne rencontrait pas non plus d'autres artisans ou d'autres artistes. Et maintenant, aujourd'hui, ce qui est tout nouveau, c'est qu'on a pignon sur rue. Donc, on a une boutique à Wendake même qui peut accueillir nos visiteurs pour venir magasiner les avirons. Le parc industriel Louis-Philippe Sioui, c'est où se situe justement la boutique atelier, mais c'est là que mon grand-père est arrivé le premier et qui a élevé tous ces enfants-là. Puis ces enfants-là se sont tous partis en entreprise dans ce secteur-là. Donc, pour nous, c'est super significatif d'avoir notre boutique atelier dans le secteur, dans le parc industriel Louis-Philippe Sioui, parce que ça vient comme un peu boucler la boucle de mes projets entrepreneuriaux. C'est comme si je faisais un peu comme mon père, mais à ma façon. Le fait maintenant d'avoir pignon sur rue, d'avoir une boutique, la dynamique est complètement différente. Et là, c'est ça, c'est comme un aboutissement pour moi. Lorsqu'on avait notre boutique en ligne, on avait une grande demande de notre clientèle de passer, venir voir les avirons, nos produits, de venir nous voir en boutique. Donc, on a travaillé fort pour avoir cette boutique-là. Puis, aujourd'hui, c'est juste complètement différent parce qu'on a la chance de pouvoir rencontrer nos visiteurs. J'arrive vraiment à un point où je fais ce que j'aime beaucoup ou que j'aime le plus. Je rencontre des artisans, je vois de nouveaux produits, je rencontre les clients aussi qui achètent, qui racontent des histoires. De rencontrer aussi d'autres personnes de d'autres nations qui viennent à notre rencontre pour voir ces produits-là, mais pour aussi nous expliquer leur art, leur artisanat à eux. Donc, on a la chance de faire des rencontres très spontanées, très authentiques. Puis ça nous fait apprendre beaucoup plus sur justement l'artisanat, le travail, les traditions, la culture. J'ai le temps. J'ai le temps de faire ces rencontres-là, puis j'adore ça. C'est littéralement ce qu'on aime le plus du volet boutique qu'on a. Oui, c'est le fun de travailler dans un environnement qui est super approprié pour nous, mais les rencontres qu'on fait sont complètement inattendues et pour nous, c'est vraiment du bonbon. Travailler avec ma fille dans une entreprise comme Onkwata, c'est quand même une belle opportunité de famille. Je pense que toutes les mères rêvent d'être près de leur fille, de travailler avec ou en tout cas d'avoir des projets d'intérêt commun. Ça s'est fait naturellement, fait que ça nous prouve que cette tradition-là est encore vivante chez nous. Puis on veut la perpétuer puis montrer que ça fonctionne parce que ça fonctionne vraiment bien. Ma mère, elle a des capacités que moi, je n'ai pas et vice-versa. La répartition des tâches, en fait, entre mère-fille,
Je suis plus dans la création, production, puis la Raille plus dans la gestion, puis le marketing, puis la publicité. Alors, moi, j'ai le rôle facile. On se complète super bien. Donc, c'est vraiment un beau modèle d'affaires. Puis ça nous rapproche, ça nous fait passer du temps ensemble, ça fait que du sens. Le bâtiment de l'atelier Boutique Onkwata, c'est une réalisation dont je suis extrêmement fière. Quand je l'ai dessiné puis que je l'ai pensé, je voulais que ça ait un lien, ça fasse un clin d'œil sur les maisons longues, nos habitants ancestraux. Donc, je l'ai fait rectangulaire avec un beau foyer central. Puis j'ai fait les plafonds très hauts. Puis ça donne un pouvoir beaucoup plus créatif lorsqu'on travaille. Donc, les énergies sont beaucoup plus profondes, je trouve, et plus puissantes avec les hauts plafonds. Puis on a vraiment l'impression de pouvoir penser en toute liberté de ce qu'on veut faire. Donc, c'est quelque chose que je suis vraiment fière de montrer. La paillaie elle-même a une signification, en tout cas pour Lara et moi. C'est celle de la détermination, de l'avancement et de la rencontre. L'aviron, c'était l'outil premier, l'outil nécessaire. C'est l'instrument qui propulse le canot. Et on l'a oublié dans l'histoire. Moi, j'adore cet objet-là. C'est un objet qui est dans l'ombre. On parle beaucoup du canot, mais on parle moins justement de l'aviron, puis on voulait la mettre en valeur. Mais sans qui il n'y aurait pas eu de rencontre et de commerce pour les Premières Nations. C'est aussi un symbole d'avancement, c'est un symbole de résilience. C'est un objet utilitaire extrêmement important. Qui mérite d'être enjolivé autant que les bijoux, les mocassins. Les gens nous aiment pas parce qu'on est autochtone, mais ils nous aiment parce qu'on a des beaux produits. Quand on est jeune, on veut que tout aille vite, on veut que les choses soient pour demain. Mais en affaires, il faut penser. On a quand même une vision que Onkwata ait une mission pédagogique aussi dans le futur. Il faut mijoter, il faut méditer sur le projet, le produit, l'objectif, la mission. Donc, c'est vraiment de prendre son temps. Lorsque j'ai travaillé en éducation, bon, j'ai eu l'occasion d'être à la tête d'une organisation qui avait de nombreux défis. Les défis étaient d'améliorer l'éducation des enfants des Premières Nations. Et puis, collectivement, il fallait trouver des solutions, il fallait être créatif pour pouvoir trouver des voies de contournement puis des voies de passage. Pour se rendre le plus efficace possible, pour mener à terme notre projet le mieux possible au final, parce que la qualité prône sur le temps, la quantité, la rapidité. Je vous présente votre docteur honoris causa, Madame Lise Bastien. Dernièrement, j'ai eu le grand honneur de recevoir un doctorat honorifique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça a été d'abord une très grande surprise pour moi. Je suis super fière de mes racines, de ma culture, de la richesse de mes traditions. Les jeunes autochtones ont des parcours scolaires qui auraient été inimaginables il y a 30 ans. Les écoles aujourd'hui, si elles sont ce qu'elles sont, les écoles des Premières Nations, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé fort et qui se sont battus pour ça. Alors c'est un peu ça, cette reconnaissance-là, ça vient vraiment, ça vient inscrire une histoire et ça, c'est intéressant. Ça fait 3 mois qu'on est ouvert, puis je me pince encore. Donc ça fait partie des joies du travail un peu. Donc les gens rentrent ici, puis on espère donner davantage d'informations sur les cultures des Premières Nations, évidemment principalement sur la culture Wendat, sur l'histoire, pour enrichir les connaissances des gens là, sur les Premières Nations. Plus les années avancent, plus que ma mission se renforce. Je pense que pour les Autochtones qui
pour les artistes ou les artisans, là, il y a vraiment, c'est un beau moment, un moment intéressant où il y a beaucoup d'intérêt. Dans les projets court terme, on a des ateliers qui vont se faire en boutique pour les élèves de la communauté, pour les jeunes et aussi pour les aînés. Je pense que c'est encore important d'avoir cette mission pédagogique-là. On doit être des messagers Wendat de l'histoire vraie des Premières Nations et non folklorique. J'ai tout pour réussir justement parce que j'ai la chance d'avoir une richesse au niveau de mes traditions et de ma culture incroyable. Puis c'est important de le mettre de l'avant, de mettre de l'avant cette culture tellement, tellement, tellement belle. Donc, je me sens fière et chanceuse d'avoir ce parcours-là. Puis, oui, il y a des défis, mais moi, je le vois plus comme une opportunité, comme de suivre comme un peu mon chemin qui est totalement naturel, mais qui est complètement beau.